Nous allons poursuivre notre étude du livre du Deutéronome avec le chapitre 14. Et si vous l'avez remarqué depuis que nous étudions ce livre, ça fait 23 semaines qu'on étudie ce livre, aujourd'hui, c'est la 23e étude du livre du Deutéronome. Mais ce qui est intéressant avec le livre, c'est qu'à travers le livre, Dieu nous dit tout ce dont nous avons besoin de savoir, tout ce que nous avons besoin de savoir pour vivre une vie heureuse. Et vous voyez, même si ce livre a été écrit il y a quelques siècles en arrière, il est tout à fait d'actualité aujourd'hui encore. Donc à travers ce livre, Dieu nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir pour vivre heureux et vivre une vie qui lui plaise. Vous observerez mes commandements, mes statuts que je vous commande aujourd'hui pour que vous soyez heureux. C'est ce que nous avons vu dernièrement. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il nous donne des versets, des passages, des exhortations, des encouragements. Mais Dieu peut aussi parfois parler de choses qui, alors j'essaie de trouver le bon terme, de choses qui peuvent peut-être fâcher, ou des choses qui sont peut-être un peu plus tabous. À votre avis, de quoi est-ce qu'on va parler? Les choses tabous, les choses qui peuvent fâcher. L'argent. Hein? Alors, peut-être on peut se dire, peut-être qu'un jour vous vous êtes dit, moi je ne vais pas à l'église, ils vont nous demander de l'argent. Sachez que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'église qui demande de l'argent, c'est Dieu qui nous encourage à donner. Et c'est ce que nous allons voir à travers notre passage. Mais avant de lire le passage, donc on va parler de notre argent, ou peut-être qu'on devrait plutôt dire de son argent. Parce que rappelez-vous, et on va le voir, que tout ce que nous possédons, Dieu non seulement nous le donne, mais surtout nous le confie. Que ce soit l'argent, parce qu'on va en parler ce matin, que ce soit nos enfants ou d'autres choses, Dieu nous confie toutes ces choses pour que nous puissions être dans sa volonté et faire ce que nous devons faire avec ce qu'il nous confie. Deutéronome chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 29. Tu ne manqueras point de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton froment, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Mais si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne puisses porter toutes ces choses, parce que le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y mettre son nom sera trop loin de toi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni, alors tu les convertiras en argent et tu serreras l'argent en ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et tu donneras l'argent en échange de tout ce que tu désireras, gros ou menu bétail, vin ou boisson forte, et tout ce que tu souhaiteras, et tu le mangeras là devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27. Et tu n'abandonneras point le Lévite qui est dans tes portes, parce qu'il n'a point de portion ni d'héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu tireras toutes les dîmes de ton revenu de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite qui n'a point de portion ni d'héritage avec toi, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes viendront et mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans toute œuvre que tu feras de ta main. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce d'étudier une fois de plus ce livre que tu as mis entre nos mains, ce livre du Deutéronome dans lequel tu nous donnes, tu nous dis tout ce qu'il faut savoir pour vivre une vie qui te plaise et donc une vie heureuse, sous ton regard, conduit par ta main. Je veux te prier pour que tu disposes nos cœurs, notre esprit, favorablement pour recevoir ta parole et ton enseignement. Et une fois de plus, toujours pour la mettre en pratique afin que tu ressortes toute la gloire et que nous puissions continuer à être heureux.
de marcher et de vivre avec toi et pour toi. Bénis cette prédication, prépare-nous à la recevoir, et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors avant d'aller plus loin, ce n'était pas prévu dans ma prédication, mais vous avez peut-être entendu parler de l'évangile de prospérité. Hein? C'est-à-dire, si vous voulez être prospère, eh bien, il faut donner. Et si vous ne donnez pas, vous n'êtes pas prospère. Alors je ne suis pas du tout dans cette optique-là, parce que ce n'est pas parce que vous allez donner que vous allez être prospère. Hein? Voilà. Donc, on va le voir, mais c'est juste une parenthèse. Je ne parle absolument pas de l'évangile de la prospérité. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous allez sur Internet et vous allez voir ce que c'est. Donc, pour revenir à notre texte, jusqu'à présent, dans l'étude du Deutéronome, nous avons parlé de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur, qu'est-ce qu'il va m'infliger, qu'est-ce qu'il va me faire subir. La crainte de Dieu est toujours une bonne chose. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je marche selon ce qu'il attend de moi aujourd'hui? Est-ce qu'hier, j'ai fait ce qu'il m'a demandé? Nous avons parlé de comment l'aimer, comment lui obéir, comment vivre notre vie pour lui. Alors on peut se poser la question maintenant de savoir comment le fait de donner notre dîme nous apprend à craindre Dieu. Ça, c'est la question qu'on peut se poser. On a vu jusqu'à présent comment lui obéir, comment vivre une vie heureuse, mais comment le fait de donner sa dîme est un moyen de craindre Dieu. Le Nouveau Testament nous encourage à donner avec joie. Ok? Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent on ne doit plus donner la dîme, et ceux qui disent on doit continuer à donner la dîme. On va voir ce matin ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ceux qui sont de l'école, on ne doit plus être obligé de donner la dîme parce que le Nouveau Testament nous dit qu'on doit donner avec joie et voir dans notre cœur ce que nous pouvons ou ce que nous voulons donner. Ce passage est quand même tiré hors de son contexte pour lui faire dire ce qu'on a envie de vivre. Ok? Donc, il est vrai que le Nouveau Testament nous encourage à donner avec joie, que ce soit pour soutenir le ministère, faire avancer l'Évangile, ou tout simplement pourvoir aux besoins de l'Église. Donc, la Bible, le Nouveau Testament, nous dit donner avec joie. Alors la question est la suivante. Est-ce que nous donnons toujours avec joie? Je ne demande pas si on donne toujours. Je pose la question, quand on donne, est-ce qu'on donne avec joie? Pouvons-nous même donner avec joie quand nous savons que ce que nous allons donner, nous en avons besoin pour vivre? Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont les questions qu'on peut se poser. Alors ce sont deux catégories de personnes qui vont répondre à ces questions. Je vous invite à regarder avec moi Marc chapitre 2, on va garder le passage en Deutéronome. Marc chapitre 12, Marc chapitre 12. Versets 41 à 44. Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus, étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comme le peuple mettait de l'argent dans le tronc. Et plusieurs riches y mettaient beaucoup. Et une pauvre veuve, étant venue, y mit 2 petites pièces qui font un quadrin. Alors, ayant appelé ses disciples, il leur dit: je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a mis plus dans le tronc que ceux qui y ont mis, car tous ont mis de leur superflu. Mais celle-ci a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait,
pour vivre. Donc ce sont ces deux catégories de personnes qui répondent aux questions: pouvons-nous nous donner avec joie quand nous sommes dans le besoin? Est-ce que lorsque nous donnons avec joie? Alors on ne va pas rentrer dans l'esprit des riches qui ont donné certainement une grosse somme d'argent si c'est comparé à la veuve, et on ne va pas rentrer dans l'esprit de cette pauvre femme qui donne tout ce qu'elle a pour vivre. Mais on peut se dire que les premiers disent, par rapport à certains, moi je donne beaucoup. Ça ne va pas me manquer, mais par rapport à certains, je donne beaucoup. Et peut-être que l'autre personne dise, ce que je donne par rapport à certains, ce n'est rien, mais c'est tout ce que j'avais. Pensant que cela nous servira pour les moments difficiles, il peut nous arriver à juste titre de mettre de côté un peu d'argent juste au cas où. Au cas où j'ai des problèmes de voiture, au cas où j'ai un imprévu, au cas où ceci, au cas où cela, au cas où. Alors est-ce que Dieu est contre le fait de mettre de l'argent de côté au cas où? Est-ce que Dieu est contre le fait de mettre de l'argent de côté pour subvenir à nos besoins personnels ou aux besoins de notre famille? La réponse est non. Parce que d'ailleurs, on doit prendre soin de notre famille. Par contre, ce que Dieu nous encourage à faire, en plus de subvenir à nos besoins, si on est tout seul, ou de subvenir aux besoins de nos proches, c'est de ne pas l'oublier lui. Parce que le piège où on peut tomber, et même inconsciemment, même involontairement, c'est dire, j'ai pas beaucoup de revenus, et je sais de quoi je parle, j'ai pas beaucoup de revenus, mais j'ai une famille à nourrir. Donc, Dieu peut comprendre que je pense d'abord à ma famille et ensuite à lui. Mais qu'avons-nous vu dans toutes les études du Deutéronome? C'est qu'il est lui d'abord la première place, en toute chose. En toute chose. Si nous prévoyons pour les jours difficiles, parce qu'il peut y en avoir, hein, vous en avez peut-être vécu, vous en vivrez peut-être d'autres. Les plus jeunes, je vais vous rassurer, vous allez en connaître aussi. Donc, si nous prévoyons pour les jours difficiles, sans tenir compte que Dieu doit avoir la première place dans tous les domaines de notre vie, cela revient à mettre surtout notre confiance en nous-mêmes et plus en Dieu. Que nous dit Matthieu à travers les paroles de Jésus? Jésus nous dit en Matthieu chapitre 6, verset 25, il dit: c'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, du verbe semer, hein. Ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans les greniers, et pourtant votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est-ce d'entre vous qui par son souci puisse ajouter une coudée à la taille de sa vie? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtira-t-il pas beaucoup plus aux gens de petite foi? Ne soyez donc pas en souci en disant: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses-là.
Alors cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le verset de notre passage en Deutéronome, le verset 22, nous dit « Tu ne manqueras pas, tu n'oublieras pas de donner la dîme de tout le produit de ce que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. » Le peuple devait se souvenir qu'il était sorti d'Égypte, qu'il avait erré pendant 40 ans dans le désert et que tout ce qu'il allait posséder dans l'avenir, en rentrant et en prenant possession de la terre promise, c'est Dieu qui allait leur donner. C'est Dieu qui les a sortis d'Égypte, c'est Dieu qui les a gardés dans le désert, c'est Dieu qui va leur donner tout ce qu'ils attendaient. Des maisons, pour dire c'est fini le désert, des champs, des arbres fruitiers, tout ce dont ils ont pu rêver pendant 40 ans dans le désert. Autrement dit, souvenez-vous que tout ce que vous possédez, c'est moi qui vous l'ai donné. Oui, c'est ce qu'il rappelle au peuple, c'est ce que Dieu nous rappelle aujourd'hui. Souvenez-vous que tout ce que vous possédez, vous l'avez parce que je vous l'ai donné. Je vous l'ai confié. Est-ce que ce n'est pas d'ailleurs ce que Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7 en ce qui nous concerne? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Dieu voulait qu'Israël lui témoigne sa reconnaissance pour tout ce qu'il avait reçu. On lit au verset 26, « Tu donneras l'argent en échange de tout ce que tu désireras, gros ou menu bétail, vin ou boisson forte, et tout ce que tu souhaiteras, et tu le mangeras là devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. » Alors pour revenir à ceux qui disent, on n'a plus, pour reprendre le terme, on n'a plus l'obligation de donner sa dîme, parce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'est la dîme? La dîme par elle-même, c'est quoi en pourcentage? 10%. Okay? Donc, pour revenir à ceux qui disent on ne doit plus la donner parce que ça c'était pour avant, et ceux qui pensent on doit continuer à la donner. Certains chrétiens ne se posent pas la question de savoir si le Nouveau Testament nous demande de donner la dîme ou pas. Et comme dans le Nouveau Testament, il n'est pas écrit textuellement « Oui, vous donnerez la dîme de tous vos revenus », alors on donne ce que l'on peut ou on donne ce que l'on veut. Est-ce que vous avez suivi là, dans la dernière phrase? Non. Alors, je reprends. Il y en a qui se disent « Il n'est pas écrit dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien, tu donneras la dîme de tous tes revenus. Donc, comme ce n'est pas écrit, eh bien, je ne la donne pas. » Une première manière de voir. Mais est-ce vraiment le cas? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Un exemple. Alors, je ne sais pas ce que vaut mon exemple, parce qu'il vient de m'arriver dans l'esprit. Vous êtes au volant de votre voiture. Vous êtes sur une route de campagne, comme on en a ici chez nous. Vous avez un premier panneau qui vous dit, par exemple, pour telle raison, ce tronçon de route est limité à 70 km/h. Donc, comme tout le monde respecte la loi, tout le monde va rouler à 70 km/h. Parce que sur ce tronçon-là, il y a quelque chose qui fait en sorte que nous sommes obligés de rouler à 70. Une fois qu'on a passé ce tronçon, il y a un autre panneau qui est barré avec ce fameux 70. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez rouler à la vitesse autorisée. Là où je veux en venir, c'est qu'on a un premier panneau et éventuellement, on en a un deuxième. Mais s'il n'y a pas de deuxième panneau, ça veut dire quoi concrètement? Qu'on doit continuer à rouler à 70 km/h.
Jusqu'à ce qu'à un moment donné, un panneau nous dit, ok, c'est terminé, vous pouvez rouler à 80 ou 80. Ok. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas parce qu'il n'est pas écrit, oui, vous donnerez la dîme de tous vos revenus, que le Nouveau Testament met une fin à cette loi. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Il y en a qui disent, c'est pas marqué qu'il faut la donner. Non, je ne la donne pas. Mais c'est pas marqué qu'il faut arrêter de la donner. Après, c'est chacun qui voit entre lui et Dieu. Tout ce que nous avons, je le répète, vient de Dieu. Tout ce que nous possédons nous vient de Dieu. Et pourquoi pouvons-nous dire que tout nous vient de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on peut le dire? Eh bien, on peut le dire parce que la Bible le dit. Écoutez ces passages. Ne les cherchez pas, mais écoutez. À la limite, vous pouvez prendre la référence si vous voulez, mais ne cherchez pas. Agé, chapitre 2, verset 8. Agé 2, 8 nous dit, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Agé, bien entendu. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Psaume 50, versets 10 à 12. Car tous les oiseaux des forêts sont à moi, les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs est en mon pouvoir. Si j'avais faim, dit Dieu, je ne t'en dirais rien, car le monde avec tout ce qu'il renferme est à moi. Psaume 145, verset 16. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Et tout ce qui vit, c'est nous aussi. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 26. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. En clair, cela signifie que tout l'or, l'argent, tout ce que nous pouvons avoir ou tout ce que nous n'avons pas, tout ce qui se trouve ici, sur cette terre, appartient à Dieu. C'est pour ça que je vous dis que Dieu nous confie nos biens. Dieu nous confie nos enfants. Dieu nous confie les dons qu'on peut avoir pour donner des cours d'anglais, donner des cours d'espagnol, pour jouer au piano. Donc Dieu nous confie ses dons pour sa gloire. Deux passages qui sont intéressants. Malachie, ne les cherchez pas. Malachie chapitre 3, verset 6. C'est un passage qui nous parle justement de la dîme et des offrandes. Ce qui n'est pas la même chose. Dîme et offrande, ce sont deux choses différentes. Malachie 3, 6 nous dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Est-ce que vous pensez que quand Dieu dit « je ne change pas », il s'adresse seulement à Israël, là, dans ce passage-là, ou est-ce qu'il parle aussi pour nous aujourd'hui? Est-ce que le Dieu d'aujourd'hui est le même Dieu de l'Ancien Testament, de Deutéronome, de Malachie? Oui ou non? Oui. Alors quand Dieu nous dit « je ne change pas », Jacques appuie ça au chapitre 1, verset 17 de Jacques. Il dit « toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. » Dieu ne change pas. À présent, pour terminer, laissez-moi vous donner quelques versets et quelques promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu. En Proverbes chapitre 3, versets 9 et 10, nous lisons « Honore l'Éternel de ton bien, des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. » Proverbe 11, versets 24 à 25. « Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Ça, c'est un super proverbe.
Celui qui donne libéralement devient plus riche, et celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Malachie chapitre 3 verset 10. Apportez toutes les dîmes de la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. On peut relier ce verset à quoi? À ce qu'on disait précédemment. C'est-à-dire, Dieu n'est pas contre le fait de mettre de l'argent de côté au cas où. Mais on ne doit pas l'oublier lui en premier. Et si on met de l'argent de côté au cas où, sans mettre Dieu à la première place, ça veut dire que au cas où, si j'ai un problème, ce n'est pas Dieu qui va pourvoir mon problème, c'est mon argent qui est là et que j'ai mis de côté qui va pourvoir à mon problème. Consciemment ou inconsciemment, c'est ce que nous allons vivre. Et là, dans ce passage en Malachie, Dieu nous dit, vous vous inquiétez? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai donné tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez? Est-ce que ce n'est pas moi qui te donne à manger, qui t'habille, qui te lève le matin, qui te donne ton travail, qui te permet d'avoir ta retraite aujourd'hui? Si tu en doutes encore, mets-moi à l'épreuve et tu verras bien une fois de plus si je ne suis pas capable de subvenir à tes besoins et à celui de ta famille. Luc chapitre 6, verset 38. Donnez et on vous donnera. On vous donnera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui débordera, car on vous mesurera de la mesure dont vous vous servez envers les autres. Pour conclure, je dirais que donner sa dîme, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu. Donner sa dîme, c'est craindre Dieu. Donner sa dîme, c'est soutenir le ministère. Donner sa dîme, c'est prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. En commençant par les gens de l'Église qui peuvent être un jour dans le besoin. Tu ne manqueras pas de donner la dîme de tout le produit que tu auras semé, de ce qui sortira de ton champ chaque année. Plaçons-nous notre confiance en nous-mêmes ou en Dieu? On peut mettre de l'argent de côté. Dieu n'est pas contre, mais il ne faut pas l'oublier. Parce que je m'adresse à vous comme je m'adresse à moi-même. Si on fait ça en oubliant Dieu, il se rappellera à nous. Vous pouvez en être certain, d'une manière ou d'une autre. Et il nous dira, maintenant tu fais quoi? Si j'arrête de subvenir à tes besoins, tu vas faire quoi maintenant? Donc, comme le disait le Seigneur, n'ayons pas le sentiment ou la pensée des païens. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Comment est-ce qu'on va être habillé? Dieu s'occupe de tout cela. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple, encore une fois, du peuple d'Israël, de Moïse qui encourage ce peuple, qui l'encourage à ne pas t'oublier et à mettre de côté ce qui doit te revenir. Nous voulons prendre pour nous-mêmes cela et que même dans ce point-là, dans ce domaine de notre vie, tu es la première place. Merci parce que c'est toi qui pourvois nos besoins. Merci parce que c'est toi qui tu nous donnes ce dont nous avons besoin, jour après jour. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes le pouvoir de respirer. Merci parce que si tu fermais ta main, nous manquerions de tout. Aide-nous à le reconnaître, aide-nous à te mettre toujours à la première place en tant que chrétien et en tant qu'Église, pour ta gloire et pour ton nom. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions.